Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Avec un exemple, nous allons comprendre ce qu'est une réaction chimique, nous allons définir les réactifs, les produits et les espèces spectatrices. Nous verrons alors comment écrire l'équation d'une réaction et à quoi correspondent les nombres stoichiométriques qu'on appelle aussi coefficients stoichiométriques. C'est parti. Je dispose de deux flacons. L'un à gauche est une solution aqueuse de sulfate de cuivre, c'est un liquide de couleur bleue. L'autre est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, qu'on appelle aussi soude. C'est un liquide incolore. Ces deux solutions ont été préparées par dissolution de solide dans l'eau. Si l'on verse un peu de ces deux liquides dans un bécher, on va observer la formation d'un solide de couleur bleue dans le liquide. C'est ce qu'on appelle un précipité. On pourrait s'arrêter là. On a mélangé des espèces chimiques, il y a eu une réaction, on est content. Mais non. Il faut savoir quelle transformation chimique, quelle réaction chimique s'est déroulée ici. On veut comprendre ce qui s'est passé. Regardons ce que contiennent ces deux liquides. Ce sont des solutions aqueuses, donc il y a présence de molécules d'eau dans les deux solutions. Les solides dissous dans ces solutions sont des solides ioniques, donc ces solutions contiennent des ions. La première contient des ions cuivre, Cu2+, ce sont eux qui donnent la couleur bleue à la solution, et des ions sulfate, SO4-2-. La seconde contient des ions sodium et des ions hydroxyde, OH- en plus de l'eau. Alors, dans un exercice ou un TP, on vous donnera une piste pour savoir ce qui a réagi. Ici, nous savons que la couleur bleue provient des ions cuivre, ce que je vous ai dit. Donc les ions cuivre vont réagir. Les ions cuivre sont des cations, des ions positifs. Donc, ils doivent réagir avec des anions ou ions négatifs. On sait qu'ils ne réagissent pas avec les ions sulfate, puisqu'au départ, dans le flacon de sulfate de cuivre, il n'y a pas de réaction, pas de précipité, rien. Ça veut donc dire qu'ils ont forcément réagi avec les ions hydroxyde OH-, qui sont les autres anions. Les ions cuivre et les ions hydroxyde sont appelés des réactifs. Ce sont eux qui vont réagir. Les autres n'ont pas réagi. Donc les ions sulfate et sodium sont appelés des ions spectateurs. L'eau et le solvant, elle ne réagit pas non plus. Elle est uniquement là pour dissoudre, pour avoir les ions en solution. Le solide que nous avons obtenu est de l'hydroxyde de cuivre, de formule CuOH 2 fois. Les ions cuivre, Cu2+, et hydroxyde OH- se sont associés pour former ce produit. L'hydroxyde de cuivre est appelé produit de la réaction. Nous allons maintenant écrire, vous voyez que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses de mélanger, donc en fait nous allons écrire une équation chimique qui représente cette réaction. Voici à quoi cela ressemble. Vous voyez qu'on ne retrouve pas les ions spectateurs, puisqu'ils sont spectateurs, ils n'entrent pas en jeu dans la réaction, on n'a pas besoin de les écrire dans l'équation. On retrouve les ions Cu2+, les ions OH-, qui sont les deux réactifs, et qui sont à gauche de cette flèche. Et à droite de la flèche, nous allons retrouver le produit, l'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois. La flèche, avec son sens, vous indique que les deux réactifs se sont transformés en ce produit. En indice, entre parenthèses à droite des différentes espèces chimiques, on trouve leur état physique. Donc AQ ici signifie aqueux, c'est-à-dire dans l'eau. Donc c'est la même chose pour les ions Cu2+, et les ions OH-. Vous voyez que l'hydroxyde de cuivre 2, CuOH 2 fois, est sous forme solide. On a bien obtenu un précipité qui est un solide dans la solution. On pourrait trouver d'autres exemples dans d'autres réactions chimiques. Vous pouvez trouver L pour liquide ou G pour gazeux. On verra un peu plus tard dans les exemples. Revenons à cette équation initiale. Le produit, hydroxyde de cuivre, est noté CuOH 2 fois. Vous devez savoir que dans une formule chimique comme celle-ci, le chiffre en indice n'est rattaché qu'à l'atome précédent. Comme il y a une parenthèse ici, ça veut dire que le 2 est rattaché aux deux précédents, c'est-à-dire au O et au H. Il y a donc deux OH. L'hydroxyde de cuivre est donc composé d'un Cu et de deux OH attachés ensemble. Mais pourquoi en faut-il deux ? Vous remarquez que l'ion Cu2+ a deux charges positives. L'ion hydroxyde, lui, n'a qu'une charge négative. Or, un solide est une espèce neutre qui ne doit pas avoir de charge. Il nous faut donc deux charges moins pour équilibrer les deux charges plus
du Cu2+. C'est pour ça que nous allons utiliser 2 ions OH- pour 1 Cu2+. On a donc le chiffre 2 qui doit apparaître devant OH-. C'est ce que l'on appelle un coefficient stoichiométrique. Quand il n'y a pas de chiffre, c'est comme s'il y avait un 1, mais on n'écrit pas. Pour la petite histoire, stoichiométrique vient du grec ancien. La partie stoichio vient d'un terme qui veut dire élément, et métrique correspond au mot mesure. Ça veut dire qu'on peut avoir une idée des proportions des différents éléments. C'est Antoine-Laurent de Lavoisier, considéré comme le père de la chimie moderne, à qui on attribue cette citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En fait, ce n'est pas vraiment ainsi qu'il l'a dit, mais cela résume bien son propos et vont découler de ce propos les 2 règles à respecter quand vous établissez l'équation d'une réaction chimique. Il y a conservation des atomes ou éléments chimiques et conservation des charges. Voyons maintenant avec quelques exemples comment établir l'équation d'une réaction et trouver les coefficients stoichiométriques. Premier exemple, comment établir cette équation stoichiométrique. Alors, vous voyez qu'il y a un aluminium et ici un aluminium. Par contre, pour le H, si on regarde, ici il y en a un, ici il y en a 2. Donc il faudrait peut-être en mettre 2 là. Mais si on regarde les charges, il faut faire attention à ça, ici il y a un seul plus, là nous avons 3 plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un 2 ou est-ce qu'on met un 3? Un 2 pour avoir 2H ou un 3 pour avoir 3 plus? Compliqué. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de 2 et 3, c'est 2 fois 3, ça sera donc 6. 6H+. Si nous avons 6H, ça veut dire qu'ici, comme nous n'avons que 2, il va falloir multiplier par 3 pour en avoir 6. Comme ici, nous avons maintenant 6+, là uniquement 3+, nous allons devoir multiplier par 2 pour avoir 6+. Du coup, nous avons 2 aluminiums. Donc on va juste rajouter un 2 devant Al. Et voilà, nous avons pu trouver les coefficients stoichiométriques de cette équation. Elle est maintenant équilibrée. Deuxième exemple. Cette fois-ci, vous n'avez pas l'équation. On vous donne un briquet qui contient du butane C4H10 liquide qui réagit avec le dioxygène de l'air pour donner par combustion complète du dioxyde de carbone et de l'eau. Il va nous falloir écrire cette équation. C4H10 réagit avec le dioxygène, ce sont donc les réactifs, et vont donner du dioxyde de carbone et de l'eau, ce sont les produits. Voilà ce qu'on peut écrire. On vous dit en plus que le C4H10 est liquide. Vous savez que le dioxygène et le dioxyde de carbone sont des gaz et que l'eau est souvent sous forme liquide. Alors, comment allons-nous équilibrer ceci? Commençons par les carbones. Ça paraît relativement simple. Il y a 4 carbones ici, donc il va nous falloir un 4 devant le CO2. Nous avons 10 hydrogènes. Il va nous falloir un 5 devant H2O. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par les oxygènes? Vous voyez que les oxygènes, il y en a dans 2 molécules ici. Donc ça va compliquer un peu les choses. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le carbone, puis l'hydrogène. Donc l'hydrogène, 10 hydrogènes ici, il va donc nous falloir 5 H2O. Est-ce que cela fonctionne pour les oxygènes? Alors, nous avons ici 4 fois O2, donc ça veut dire qu'il y a 8 oxygènes. Et là, nous avons 5 fois O, 5 oxygènes. 8 ici, 5 ici, ça va donc nous faire 13,5, puisque là, il y en a déjà par 2. Donc 13,5 fois 2, ça fait bien 13. Bon, mais voilà, avoir une fraction ici, c'est pas très pratique dans les coefficients stoichiométriques, on n'aime pas trop ça. Donc on veut se débarrasser de cette fraction. Donc c'est simple, on va tout multiplier par le dénominateur de la fraction, c'est-à-dire par 2. Donc on obtiendra 2C4H10, 13O2, 8CO2 et 10H2O. L'équation est maintenant équilibrée, vous pouvez vérifier. Allez, le dernier exemple, une autre équation, MgOH 2 fois plus H3O plus donne Mg2 plus H2O. Celle-ci n'est pas très facile non plus. Alors, si on regarde Mg, un Mg ici, un Mg là, jusque-là, ça va. Alors, l'oxygène se trouve ici dans 2 molécules, ici dans une seule. Les hydrogènes se trouvent dans les 2. Bon, on va commencer par regarder les charges, ça sera un peu plus simple. Donc là, j'ai 1+, ici j'ai 2+. Donc je vais multiplier par 2 ici pour avoir 2+. Du coup, je sais que je vais donc avoir ici 2 fois 3, 6H, plus 2H ici, ça fait donc 8H. Je veux avoir 8H ici, je vais donc multiplier par 4 pour avoir mes 8H. Alors, est-ce que ça fonctionne pour les oxygènes?
j'ai 4 oxygènes là. Ici, j'en ai 2. Et là, j'en ai 2 aussi. Donc 2 plus 2, ça fait bien 4 oxygènes. Mon équation est bien équilibrée. J'ai terminé. Alors, j'espère que vous avez à peu près compris le principe. De toute façon, il faut s'entraîner en faisant des exercices pour les trouver. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez que vous avez des atomes qui apparaissent dans 2 molécules, commencez à regarder les charges s'il y en a. Ça peut vous aider. Plus vous en ferez, plus ça sera facile. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me laisser un commentaire. Bonne révision!